Chers amis, bonjour. Nous allons donc commenter la Torah que nous avons commencé, la 6e Torah du Kitzur Likutei Moharan, intitulée Kara et Yehoshua. Vayomer al Moshe, Hashem el Moshe, Kara et Yehoshua. Hashem dit à Moshe, appelle Yehoshua. Donc cette Torah-là, la 6e, s'occupe de la Teshuvah. Nous allons donc faire les commentaires du Likutei Halachot, de tout ce que nous avons déjà dit, du Kitzur Likutei Moharan. Donc nous avons dit que l'homme doit lema'et b'kvodo atzmo ve'larbot ve'kavod hamakom. Donc l'homme doit diminuer son honneur et toujours augmenter l'honneur de Akadosh Baruch Hu. Et Rabbi Nathan Akadosh nous explique chez Kavod ou Shoresh Kol Abriya. L'honneur, c'est la racine de toutes les créatures. Kideati Hasham et Chazal. Ki yesh Kavod de Kedusha. Parce qu'il y a un Kavod aussi de sainteté, c'est-à-dire, bien sûr, c'est pas l'orgueil. Le Kavod qui n'est pas de la sainteté, c'est de l'orgueil. Les gens qui se font du kavod, qui veulent qu'on leur fasse du kavod, c'est bien sûr l'orgueil. Mais yesh kavod de kedusha, shehu kavod Hashem Yitbarach, c'est le kavod de Hashem Yitbarach. Ou kavod torato a kedusha ve tzitka va'ametiv, et donc c'est le kavod de sa Torah et de ses tzadikim, des grandes tzadikim. C'est ça le kavod véritable de kedusha, le kavod donc de Hashem Yitbarach. Shekol haolamot nivreu bishvil, tout le monde a été créé pour ça, pour faire du kavod à Hashem Yitbarach, à sa Torah et aux tzadikim. Shekol haolamot nivreu bishvil, à kavod, kimo shamu Chazal, dans la Masachet Yoma, kol ma shebara Akadosh Baruch Hu, beolamo, lo bara ela lervodo. Il a tout créé pour son kavod, pour qu'on lui fasse le kavod. Sheneemar kol a nikra beshemi ou l'ervodi beriyetav yetzratav at asitav. C'est-à-dire que tous ceux qui s'appellent, qui viennent en mon nom et pour mon kavod de toutes mes créatures, c'est moi qui les ai créés et les ai faites. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a créés pour que nous fassions du kavod. Pourquoi? Kevodo malé olam. Le kavod de Akadosh Baruch Hu remplit le monde. Donc, si on n'arrive pas à voir ça, c'est simplement parce que notre vision est obstruée par le kavod qu'on veut recevoir nous-mêmes. Donc, le fait de s'annuler totalement devant Akadosh Baruch Hu nous fait annuler notre kavod personnel et nous fait augmenter bien sûr le kavod divin. Ou mechamat chez kavod de kedusha ou shoresh kol abriya, et comme ce kavod là c'est en fait la vie, c'est la racine de toutes les créatures, chez nivra bishvil la kavod, qui ont été créés pour ça, pour faire finalement du kavod s'effacer devant l'infini, se fondre dans l'infini, dans le kavod divin. Ve'alken me'at sheye jvirat hakelim. Donc là, il va nous parler d'une notion kabbalistique. Me'at shaya jvirat hakelim ou mitatat hamelachim. Quand Adam Arishon a été créé, après qu'il ait fauté, les kelim, c'est-à-dire les instruments de réception de la lumière, n'ont pas pu garder cette lumière du fait de la faute et se sont brisés. Les étincelles ont été dispersées dans le monde, et essentiellement en Égypte, et c'est de là que vient la notion de galout, que les Juifs sont partis en galout pour ramener, réparer ces étincelles de Kedusha
qui se sont dispersés dans le monde. C'est pour ça qu'ils ont été exilés en Égypte, puisque c'est écrit que l'essentiel de ces étincelles ont été envoyés en Égypte. Et Mitat Amelachim, c'est ce qui est écrit dans le Chumash, tous ces rois qui sont morts, c'est une notion très profonde, qui veut dire que du fait que la lumière n'avait plus de récipient, elle a entraîné, bien sûr, un dysfonctionnement en quelque sorte de l'arbre des séphirotes, de la réception de la lumière. Comme c'est écrit dans le Harizal de Etzraïm, moi je ne suis pas kabbaliste, mais j'ai un peu lu ces petites notions. Ve'alken me'et shaya jvirat hakelim umitat hamelachim she'az naflu kol amidot hakedushot lemata. Toute la lumière de la sainteté est tombée donc en bas. Ve'az nitbalbelu kol haolamot kulam keyadua, et tous les mondes ont été complètement embrouillés, inversés, comme c'est connu. Ve'al yedeze taou ve'afru aemet, et donc les hommes se retrouvaient dans une telle situation, devaient faire une réparation, une grande réparation, et au contraire, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont trompés, ils ont complètement inversé la vérité, mais faire allait faire, totalement. Ve'amru she'ikar atachlit, et donc ils ont dit que l'essentiel du but de ce monde, ou à kavod, c'est-à-dire le kavod personnel, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand on peut l'entendre, ils ont dit l'important c'est l'homme. C'est comme ça qu'ils ont dit. C'est pour ça que par exemple, notamment aux États-Unis, on n'arrête pas de sortir des films sur les hommes, c'est-à-dire il y a le Superman, le Iron Man, le Spider-Man, le Superman, je sais rien, il y en a encore toute une série. C'est pourquoi? C'est pour dire que c'est l'homme le centre du monde. L'homme est le centre du monde, l'homme, le kavod de l'homme, c'est lui qui est la centralité du monde. Donc l'homme peut arriver à tout. C'est un Iron Man, il est indestructible. C'est ça. Et nous disons exactement le contraire. Nous on veut faire ça vient des Shevirat Hakelim bien sûr. Nous on veut faire au contraire, on veut faire le kavod de Akash Borou, de sa Torah et des tzadikim, et s'effacer totalement devant tout ça. Donc c'est exactement l'inverse, exactement. C'est annihiler son kavod devant le kavod divin, la grandeur divine, de l'infini divin. Ma she be'emet adraba adavar ou be'efer mamash. Et ça que le Ikar du Tachlit, ils ont dit que c'était le kavod de l'homme, c'est exactement le contraire, nous dit Rabbeinu Nathan, qui Ikar atachlit chez la Bria ou ra kavod HaKadosh Baruch Hu, parce que c'est que le kavod de HaKadosh Baruch Hu, et nous, on doit être effacé, rien devant lui. Vetorato et sa Torah, ve tzadikav ametiv et les tzadikim ametim. C'est ça qu'il faut, à ça qu'il faut rendre kavod. Chez I efshar liskot laze ki im chez mema atim be kavod atzmo, et tout ça, bien sûr, on peut le faire uniquement si on diminue notre kavod personnel, les gamre ou bochrim in kavod, au contraire on fuit, on va fuir le kavod. Si des gens veulent nous faire du kavod, si par exemple tu fais un petit Dvar Torah et d'un coup les gens viennent t'appeler le Rav, arabe, tu dois t'enfuir. Tu dois complètement fuir du kavod atzmo le gamre ou בורחים מן הכבוד לגמרי באמת, ויודעים פחיתותו ושפילותו ונבזה בעיניו נמאס. C'est-à-dire qu'on doit connaître notre niveau tellement bas, se considérer toujours comme inexistant, et n'avoir pas commencé à étudier un mot de Torah, chez où, et un homme comme ça, il doit entre guillemets, parce qu'il faut toujours garder dans l'esprit qu'il ne faut jamais tomber dans le Yehush, bien sûr, on ne tombe jamais dans le désespoir, parce que on se déprécie en quelque sorte à ses yeux pour
atteindre la simplicité, la plus grande simplicité et l'humilité. Mais il ne faut pas se déprécier. On a toujours des points positifs, on est rempli de points positifs. Et donc c'est ça qui nous fait toujours voir le positif. C'est de savoir que nous-mêmes sommes remplis de points positifs, mais d'un autre côté, il faut savoir aussi s'effacer. V, donc, les Gabré Mehmet, Ve'et, Ire Hashem Yachavet. Comme il est écrit, ceux qui craignent Dieu, c'est eux, ceux qui craignent vraiment Dieu, les Shem Shamaim, c'est eux à qui il faut faire du kavod. Az Davka, Iske la Gia et la Tachlit à métier. Et comme ça, on arrive vraiment, finalement, au but final. Les Atid, les Kalel, Bekvodo, Hashem Behemet, c'est-à-dire qu'on dans le futur, quand le monde va se fondre dans l'infini, Bebechinat, Kavod Hashem, Yarsepecha. Bechinat, ki mervodi arkaved. שאין אדם זוכה לזה כי אם כפי שהמבטל את כבודו באמת לגמרי. Donc on peut arriver à ça qu'en s'annulant, en annulant son honneur devant Hachem, ou mishtadel, ou mitchagea, kol yamav le'arbot kavod amakom. Bien sûr, il essaye tout le temps, de faire du kavod, des louanges à Kadosh Baruch Hu, des teilim, des remerciements, etc. Chez où kavod à Torah, c'est le kavod bien sûr de la Torah, et tzadikim ametim, et des tzadikim véritables. On doit aussi ne pas se prendre pour quelqu'un qui a compris quelque chose de la Torah, parce que dès le moment où on croit qu'on a compris quelque chose de la Torah, on efface instantanément les tzadikim. On parle de Torah sans tzadikim. Pourquoi? Parce que nous, on est les tzadikim. Donc celui qui parle de la Torah sans parler de tzadikim, c'est pour son kavod qu'il fait. Le fait de parler des grands tzadikim, c'est de comprendre que nous sommes rien à côté de ces grands tzadikim. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à faire le kavod à Hashem, en passant par les tzadikim. Il y a des gens qui pensent que les tzadikim, ceux qui font du kavod de tzadikim, se rattachent aux tzadikim. C'est une sorte on va dire d'avodazara, c'est-à-dire une sorte de... Ils disent, tu n'as pas besoin d'un intermédiaire pour arriver à Hachem. Ça aussi, c'est du kavod atzmo, c'est-à-dire que quand on fait ça, c'est parce qu'on se prend trop au sérieux, bien sûr, et on se fait beaucoup de kavod. Alors que dès le moment, au contraire, les tzadikim vont nous aider à monter vers Hachem. C'est clair qu'avec les tzadikim, on arrive beaucoup plus haut. Donc il faut faire du kavod aussi, bien sûr, à Hachem, à sa Torah, au tzadikim ametim, et no choshesh al kavod asmo klal, et ne surtout pas avoir aucun doute que c'est la bonne voie, et surtout ne jamais essayer, ne pas penser que finalement peut-être qu'on se trompe, qu'on devrait se faire plus de kavod. Et donc il est écrit par la suite, ou l'arbot be kavod amakom, dans l'écouté Moharan, il est écrit là-bas, Ikar Ayadut ou Rak Leler, ça c'est Rabbeinu, Kadosh, Ikar Ayadut, l'essentiel de la Torah. Urak Leler Betmimot Ubjitut, c'est uniquement d'aller dans les voies de la simplicité et de l'humilité, Bli shum chokhmot, sans à aucun moment penser qu'on est devenu un sage, qu'on a compris, qu'on a étudié. Bim shum chokhmot, le plus simple du monde, comme on est en train de le faire, de l'expliquer en ce moment dans le conte, le sage et le simple. Et là vraiment on comprend ce que c'est la simplicité. Bli shum chokhmot, Ve l'istakel bechol davar sheosé, et bien sûr on doit l'ashgiar al maasav, c'est-à-dire qu'on doit surveiller ses actions, ses actes, bien sûr, c'est clair. C'est pas qu'on doit rester comme ça, vivre simplement en faisant des fautes. Il faut être simple, ce niveau de simplicité, bien sûr, mais toujours on doit faire attention à ses actions. Bechol davar sheosé, sheye Sham Hashem Barar, qui est que toujours
on pense à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait une action, même si c'est dans la plus grande simplicité, c'est la chose la plus simple du monde, on fait un sourire à quelqu'un, on tend une main dans une rue, on aide quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne pouvait pas faire seul. Tout ce qu'on peut faire, même si c'est une chose extrêmement simple, il faut toujours penser à Hashem Yitbarach. Sheyesham Hashem Yitbarach. Ça, c'est le lachon de Rabbeinu. Rabbeinu, bien sûr, c'est du concentré. Donc on pourrait parler des heures. Donc il résume de manière très très concentrée ce que nous a dit Rabbi Nathan. Ou les bli l'ashgiar klal al kevod asmo, c'est-à-dire ne pas penser une seconde à nous-mêmes, à notre kavod. Rak im yesh basé kavod Hashem itbarar yaseh, seulement quand la chose qu'il va faire est une chose pour l'honneur de Dieu, de Hakadosh Baruch Hu, à ce moment qu'ils le savent. Chaque fois qu'on fait une action, même quand on travaille, par exemple on reçoit un client, quand le client rentre dans un magasin, on pense à Hakadosh Baruch Hu, qu'on va faire un kiddush Hashem en bien servant ce client, en lui faisant un sourire, en essayant de l'aider, etc. Donc, s'effacer devant le kavod divin dans toutes les occasions. Donc, rak im yesh basé kavod Hashem Yitbarach, bien sûr, si dans une chose il n'y a aucun kavod d'Hashem Yitbarach, c'est comme ça que tu sais que cette action-là, il ne faut pas que tu la fasses, bien sûr. Ve'im lav, et s'il n'y a pas, non, tu la fais pas, tu fais pas cette action. Donc quand tu vas dans un endroit, etc., tu choisis quoi que ce soit dans ta vie, on fait des choix permanents, toujours choisir la chose, comme nous dit Rabbeinu, rak im yesh basé kavod Hashem Yitbarach, il y a en ça du kavod de Hashem, im lav, et sinon pas du tout. Ve'az bevadai lo yachashel olam, et celui qui fait ça, bien sûr, il ne chutera jamais, il ne fautera jamais. Il sera toujours dans les voies de Hashem Yitbarach. Donc nous continuons. Après, nous avions dit que Ikar HaTshuva ke sheishma bizyono veyadom veishtok. C'est-à-dire qu'on avait dit que l'essentiel de la Tshuva pour Rabbeinu, bien sûr, chez un homme doit écouter, on est en train de lui faire un bisayon, on lui fait honte, il ne doit pas répondre, il doit se taire, il y a d'hommes rester sur place, ne pas bouger et se taire. Et donc, là-bas il est écrit, I efshar le kouté alachot, I efshar liskot lazé, sheye kevodo, kavod elokim, sheye kvodo kavod elokim, ki im, kshe ishma bizyono, veyadom veishtok, pour qu'on ait le kavod divin, et pas le kavod des malachim, c'est le kavod humain. Pour qu'il y ait ce kavod divin, il faut simplement se taire quand on nous fait honte. Velo yedakdek klal al bizyono kevodo, et donc il ne doit pas du tout être en train de penser immédiatement à se venger, de ressentir, pour celui qui ressent c'est très difficile, bien sûr c'est une chose extrêmement difficile, de recevoir une honte de quelqu'un, des insultes et de ne pas répondre. Donc ça veut dire que il ne doit pas aller d'agdek, il doit passer là-dessus, albiziono, sur son kavod, kevodo, qui ou be'enav nevazé veshafel bemet. Et c'est ça la solution. La solution, c'est qu'en fait, cet homme, il n'a aucun orgueil. Quand l'homme n'a aucun orgueil, il se considère lui-même comme quelqu'un de très très humble, très simple, sans aucun orgueil. Shafel, quelqu'un de bas, il se considère pas comme une personne importante. Dès le moment où l'homme se considère de cette manière,
C'est-à-dire que, comme on dit en français, il ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas. À ce moment-là, automatiquement, il va recevoir une honte et ça va pas le toucher en quelque sorte. Il va pouvoir se taire et ne pas répondre. Ve'az yachol lekabel achar kach hakavod bishvil Hashem Yitbarach levad. Et après, s'il arrive à ce niveau, bien sûr, il pourra recevoir le kavod de Hashem Yitbarach, kavod divin. Ve'lo ya'ane klal me'akavod. C'est-à-dire que bien sûr, il va pas y aller profiter de ce kavod. C'est-à-dire que même si après, quand on lui fait un kavod, l'exemple, le meilleur exemple, c'est encore comme nous avons fait dans le cours précédent, c'est Yosef Hatzadik. Yosef, il est sorti de prison, il est devenu le vice-roi d'Égypte, celui qui avait tous les pouvoirs, et quand il reçoit ses frères, il reçoit avec humilité, une humilité incroyable, et il n'essaye même pas les vexer, en quelque sorte, quand il se dévoile à eux, en leur disant, ne vous inquiétez pas, rapprochez-vous de moi, après qu'il se soit écarté, et il leur a parlé avec un ton très gentil, c'était écrit là-bas. Donc c'est ça la véritable grandeur. La grandeur, c'est une fois que quelqu'un a compris ce que c'est que la vraie humilité, qui ne recherche aucun kavod, s'il reçoit du kavod, alors ça ne va pas le changer. Vélo, il ne va pas prendre du plaisir de ce kavod. Aval kol zman sheyesh lo eze pida belibo keshim avazim oto. Par contre, si il a encore risque, il se vexe. S'il se vexe après quand il entend quelque chose de pas bien à son sujet, nimsa sheyesh lo achiza be agava, ça veut dire qu'il a encore de l'orgueil en lui. Ve kavod melachim, et le kavod des hommes l'ont influencé. Et il est encore orgueilleux. Ve'az eno yachol iskot le kavod elokim, et celui-là il peut pas pour l'instant recevoir le kavod divin. Vechen, il est écrit aussi, mevaer bazé yoter bidvarav akedoshim, et donc on va expliquer un peu les paroles de Rabbeinu. Les ma'et kavod atzmo, ça veut dire quoi? Diminuer son propre honneur. Qui l'ose bilvad shelo yarfor adam bekavod les kaved mezulato. Non seulement que l'homme ne va pas chercher que son prochain lui fasse du kavod, od gam im zulato mevazé ou meraref auto. En plus de ça, même si l'autre, non seulement il ne fait pas du kavod, mais en plus il vient et il le vexe, Yemina Shomi, il doit être de ceux qui entendent, Cherpatam, leur honte, Ve'enam Mashivim, et ne répondent pas. Ça c'est un grand klal, c'est écrit dans la Gemara, on doit être Mina Shomim Cherpatam, on doit être ceux qui entendent notre honte et ne répondent pas. Nous allons donc continuer, et par la suite, alors là, il nous reste encore 2 sikhot là, et donc il y a une sikha un petit peu plus longue, extraordinaire, de Rabbeinu Natan, extraordinaire, qui nous explique dans la Teshuvah, ça nous explique un peu le processus, comment se passe la Teshuvah. Une chose assez incroyable que vous allez entendre. Là-bas, il est écrit Omrim lo amten. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut faire tchouva, on lui dit attends, ne te presse pas, ne te jette pas. Tu vas être obligé de passer des épreuves, tu vas être obligé de monter de marche en marche. Sois patient, il faut être patient. Et donc, il est écrit là-bas dans l'Ikutei Halachot, Gabé Inyan Amtana, au sujet de cette attente, à Nidreshet, Liba, Leitaer, ce qui est nécessaire pour purifier le cœur. Ki betrilat, keshe Adam rotse l'echnos be'avodat Hashem. Au début, quand un homme veut rentrer dans
faire tchouva, rentrer dans l'avodat Hashem, le service divin. Az Hashem itbarach, berachamav, mochel alav, ou mekel alav, ou manier oto le kanes, el akedusha. Kajmo le prend en pitié, il veut rentrer au début. Bien que celui-là il soit rempli de fautes de la tête aux pieds, Kajmo lui dit, je ne vais pas regarder ses fautes, je le prends en pitié, je le fais rentrer un petit peu dans la kedusha, la sainteté. Qui abat les terres, mais saïmlo, comme il est écrit, celui qui veut se purifier, on l'aide, on lui vient en aide. Donc, Akadosh Baruch Hu lui vient en aide au début. Ve'az oler loksat keseder. Et au début de la teshuva, il a l'impression que ça coule de source, comme sur des roulettes. Ça fonctionne bien, il passe d'un monde à l'autre. Et dans le monde de la teshuva, il voit que finalement les choses se passent relativement bien. Ve'az al-yede avodato, ou matril la alot madriga, et donc il va commencer à faire le service divin, étudier la Torah, les mitzvot, Torah, Gnul Chassadim, etc. Et donc il va monter de niveau en niveau. Ou matril echnos ksat metor lifnim, et il commence à rentrer à l'intérieur des palais de la sainteté, petit à petit. Aval, afalpi, chez nechnas lifnim, bien qu'il soit rentré un petit peu, lo nechnas ki im les Bechinat Chatser. Pour l'instant, lui, il a l'impression d'être entré à la Teshuvah, mais finalement, il est encore dans le Chatser, dans le cour de la maison, de la Teshuvah. Il est encore dans la cour. Vadayin ou Omed Betor Bachus Labaït, et donc il est en dehors de la maison de la Teshuvah en quelque sorte. Ksherosé Kanes Betor Abaït, Shuaikar. Donc, dès qu'il veut rentrer à l'intérieur de cette maison de la Teshuvah, qui est l'essentiel, bien sûr, El manichimoto hashomrim she'em nitore tara. Donc, ça veut dire que, bien sûr, les gardiens de la maison ne laissent pas rentrer dans les portes de la Teshuvah, parce qu'il n'a pas encore atteint le degré de pureté nécessaire pour rentrer vraiment dans la Teshuvah. Ve'azi efsharlo likanas de Torah beit, il ne peut pas rentrer. Et donc il doit faire machine arrière. Levarer nitzosot akedushav mamke aklipot. Il doit maintenant retourner et commencer à faire le tikkun de ses fautes. C'est pour ça que souvent, dans les teshuva des allers-retours, parce que l'homme rentre au début, commence, il dit tout va bien, et d'un coup, tac, il a comme un blocage, comme ça, il lui tombe dessus une espèce d'histoire qui le fait aller revenir en arrière, on va le remettre maintenant devant ses fautes. On va le remettre devant ses fautes, il va commencer maintenant à faire la véritable réparation. Et donc, qu'est-ce qu'on lui fait? Celui-là, on les varère, les sosot, il doit maintenant faire la réparation des fautes, au fond des clipotes, dans les impuretés. Ve tiken me'en tikunim gdolim, mechinat ketoret. C'est-à-dire qu'il va faire des grandes réparations comme les ketoret, l'encens. Et après qu'il ait fait tout ça, ça dépend bien sûr d'où vient la personne. S'il vient de pas très loin, ça peut prendre quelques années simplement. Et bien sûr, s'il vient de très loin, ça prend beaucoup plus d'années. Il ne faut pas se décourager, c'est le processus. Donc, Asdavka Yakanas Liftim le Torah Bayit, qui Lechnos Liftim le Torah Bayit, et encore, il veut rentrer, et encore une fois, les gardes de la maison, les gardiens de la maison ne laissent pas rentrer. Maintenant, après qu'au début il ait commencé à faire la réparation des fautes, maintenant il doit réparer toutes ses fautes. C'est-à-dire que bien sûr au début, c'est pour ça que souvent les gens font tchouva. Donc ils rentrent dans les teshuva, ils commencent à étudier la Torah, ils vont à la yeshiva, ils vont enseigner, etc. Tout se passe bien, ils vont commencer à prendre vraiment de la force dans la teshuva. Et après, là, d'un coup, ils font marcher en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? C'est simplement que, au début, c'était un chesed d'Hachem. Maintenant, tu dois commencer à réparer. Alors pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu retournes en arrière? Il est parti à l'université, ça y est, il avait fait tchouva, maintenant il est allé à l'université, il a commencé à apprendre, etc. Pourtant il était bien parti. C'est parce que, bien sûr, maintenant il faut faire la réparation.
Et vous voyez que là, il nous explique le seder. Donc, c'est pas un seder direct. C'est pas qu'on avance, on avance, on avance. C'est pas si simple. Donc, Ad sheyarzor veyevarer veyale vetaken mashepagam, toutes ces fautes. Dayenu sheyale anitzotzot meamke aklipot sheoridam lesham beavonotav. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas qu'une réparation générale. Quand il a fait les fautes, comme on l'a expliqué, ce sont les étincelles en fait de kedusha de notre âme quand on faute qui partent dans la clipa, dans les impuretés. Donc après, la teshuva, c'est de retourner là-bas dans les clipotes des impuretés, ce qui n'est pas évident, c'est-à-dire on est dans des situations extrêmement inconfortables, où on va être obligé là-bas de retirer ces étincelles et de les ramener vers nous. C'est ce qu'on appelle les manques, nos pertes et nos manques, comme c'est écrit les philotes du Likutei Halachot, sur les pertes et les manques, la Avedot. Et c'est justement quand on va chez le tzaddik que lui, quand on fait le vidouille devant le tzaddik, au lieu de faire tout ce processus qui peut prendre des années, on va chez le tzaddik et on retourne sans arrêt chez le tzaddik et lui il nous aide, il nous ramène nos manques. Il nous comble nos manques. Chose incroyable. On a quand même les tikkunim, bien sûr, c'est évident que les fautes, il faut les réparer. Mais le tzaddik aide beaucoup à ça. Et donc, הניצוצות ממכה הקליפות שיורדים לשם בעוונותיו, à cause des fautes. אבל זהו מתחילת השם, מה שלא גזר עליו מתחילה, שיברר ויתקן מתחילה לגמרי מה שפגם. Et justement, c'est Hachem, comme il a été beaucoup de miséricorde, il lui a permis au début d'avancer dans la teshuvah pour goûter ce que c'est que la teshuvah, la kedusha, les mitzvot, le Shabbat, le Gan Eden, un avant-goût d'éternité qui est le Shabbat. Et après, donc il va revenir, il va faire la réparation de ses fautes. Et bien sûr, c'est là qu'il faut absolument courir très vite chez le tzaddik. Et Rabbi Nathan nous enseigne que bien sûr, le tzaddik ne peut pas nous rendre toutes nos avédot en une seule fois. Donc chaque fois qu'on y va, on reçoit les étincelles. Et donc, Acharkar, Yatril Lechnos Lechatserot Akedusha, donc il revient après tout ça, après toutes ces réparations, il revient dans le Chatser, c'est-à-dire dans le Chatser de la Kedusha, donc qui est en dehors de la maison. Ki im ken yeh kashe me'od lekol adam l'itkarev. Si Akadosh Baruch Hu il n'a pas fait ce système, alors bien sûr les gens se décourageaient tout de suite. Si on leur mettait leurs fautes sur leur tête, dès qu'ils commençaient à faire tchouva, ils seraient enfoncés dans le sol, ils ne pourraient même plus bouger. Donc Akadosh Baruch Hu l'allège au début, et après petit à petit, il lui fait la réparation des fautes, par miséricorde bien sûr. C'est exactement ce que c'est la miséricorde, c'est qu'au lieu, une personne devait recevoir, Dieu préserve, un rocher, un gros rocher sur la tête, bien sûr qu'il serait écrasé par ce rocher. Donc qu'est-ce qu'il fait? S'il veut faire tchouva, celui-là il veut faire, donc Akadosh Baruch Hu ne va pas lui envoyer un rocher, bien sûr. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va briser le rocher et en faire des petits cailloux et jeter tous les jours un petit caillou. Donc finalement tout le rocher va y passer, mais il pourra supporter. Donc c'est ça le tikkun, la réparation. Ki betrilad bevadai en bo shum koar leatril lilchom milchamat kazot ou levarer anitzosot akedushot beamkaklipot. Bien sûr au début il sait même pas où il va, donc il a aucune force. Il n'a pas encore prié, il n'a pas encore étudié ses parents forcés, donc il a pas la force pour pouvoir affronter tout ça au début. Ou beprat she'adaim lo ra'a me'orot miyamav, il n'a pas encore vu les lumières de son vivant. Ve'en ze shum ve'en lo bot shum tshukadaim le'avodat Hashem be'emet karaoui. C'est-à-dire pour l'instant, il veut se rapprocher d'Hachem, mais il sait pas vrai, il ne connaît pas sa situation. Donc il se rapproche comme ça, c'est une envie, il a envie de se rapprocher, mais il ne sait pas où il en est dans la vie. Donc c'est la seule manière, bien sûr, c'est d'étudier la Torah, de faire idbodedut, des prières, etc. Et petit à petit, on commence à comprendre où est-ce qu'on se trouve. Comme il va nous le dire après, que finalement on va comprendre à quel point on est loin de Hachem, à quel point nos fautes
font barrage entre nous et lui, donc le meilleur système, c'est de s'effacer complètement devant, d'effacer son kavod totalement, bien sûr. Et donc, en bo shum tshukad ha'im la'avodat Hashem be'emet karaoui, ve'al ken בתחילת השם מניח אותו בתחילה להכנוס לעבודת השם ואף על פי שלא תיקן עדיין מה שקלקל. Et donc Hachem, il le fait des grandes miséricordes au début, il le laisse rentrer dans la Teshuvah, bien qu'il n'ait pas commencé encore à réparer rien du tout. Ad שנמצאים קצת שנכנסים בתוך שערי הקדושה עד שבאים לתוך בחינת החצר. Et donc, après, vous voyez que là, il va y avoir un tri qui va se faire, puisqu'il y en a déjà beaucoup qui ont, à ce niveau-là, beaucoup ont déjà abandonné la tchouva. Ils ont vu le travail qu'il fallait faire, ils ont dit, oh là là, c'est trop difficile, je vais à l'université. Donc, j'ai rien contre les universités, mais disons que c'est pas le moment. Pour l'instant, on fait tchouva, donc il faut aller à l'yeshiva. L'université, on verra après. Donc, עד שנמצאים קצת ונכנסים בתוך שערי קדושה, עד שבאים לתוך, alors il y en a qui arrivent revenir finalement, après ces allers-retours, ils reviennent dans le חצר, ואז כבר ראו קצת יופי ונועם, ויקרת קדושתו, ותפסים השתוקקות להיכנס לבית, et donc ils commencent maintenant à rentrer dans la maison, ils ont des élans de Teshuvah, des élans de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Et donc cela, après des années, bien sûr, il faut beaucoup de patience, puisque tout le titre c'était Omrim lo amtin. On te dit, sois patient, il faut être patient. Celui qui veut faire toujours l'âge ne compte absolument pas. Absolument pas. Je vais raconter une petite histoire. J'étudiais au Machon Meir, la Gemara, au début, quand j'ai commencé à étudier. Et donc je me dis, mais qu'est-ce que je vais étudier hein? C'était il y a déjà des années pourtant. Vous savez, on a toujours l'impression, quand on est jeune, on a l'impression d'être vieux, et quand on est vieux, on a l'impression d'être jeune. Donc, et j'étais comme ça en train de me poser des questions, je me dis, est-ce que vraiment la Gemara, etc. Et je vois une personne rentrer, un vieux monsieur avec une canne, et il devait avoir, et c'était le premier cours du Machon Meir, cours Aleph. Cet homme-là devait avoir plus de 90 ans. Je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'il vient faire ce monsieur de 90 ans avec une canne comme ça? Et je le vois qui s'assoit, il écoute, et il commence à prendre des notes. Il prenait des notes. Alors j'étais hébété. Et là j'ai compris, j'ai dit, il faut continuer. Et donc, Veaz, Gva, Raouk, Sat, Yofi, Venoam. Donc on a dit, il est rentré dans les chasseurs de la Kedusha, Veze, Ikar, Atachlit, et ça c'est l'essentiel de rentrer dans la maison de la Kedusha, c'est-à-dire que de se purifier au point que ceux qui gardent la maison, les gardiens de la maison nous laissent rentrer. Aval, El Manichimoto, les Kanes, la Bayetot Pam. Il revient une deuxième fois et encore une fois on lui dit non, tu peux pas rentrer, tu as encore des fautes, tu t'es pas encore purifié, donc ça dépend pas de l'âge. Il faut faire ce qu'on fait, continuer notre travail, on est là pour l'éternité. Donc l'âge ne compte pas. La Baït, Ad, Sheyarzeru, Vilseru, les torts, la rousse, les barrières, Anitsosot, Beamka Klipot, ils retournent pour faire encore la réparation des fautes. Et vous voyez là, c'est la deuxième vague de gens qui vont encore se décourager. Ils vont dire, j'ai déjà essayé une première fois, j'ai fait le tikkun, je suis allé là-bas, on m'a pas lancé, je suis reparti. Ils disent, ils vont à l'université. Et donc, le temps de varrer les autres à Klipot, Ve'az Davka, Yarkanes le Torah Bayit, Yarkanes Mamash, et c'est-à-dire d'un coup, on va lui ouvrir la porte. Parce qu'on ne sait pas quand on nous ouvre la porte, on ne sait pas où on en est. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais où on en est. Donc, tu étais juste à côté, tu allais rentrer dans la maison, les chomrim, ils avaient ouvert la porte, tu as fait marche arrière. Incroyable. Le Yetzerara. Ki le Torah bayit liftim yefshar lechanos ki im kshema'alim anitzosot mi rarakim anke aklipot. Et donc, ça veut dire qu'on a réussi notre mission. On a réussi cette mission, on a été patient. Il faut de la patience.
Il ne faut pas être impatient, bien sûr. Et pour terminer, cette première partie de la Torah Vav, il est écrit là-bas qu'on doit faire Teshuvah al Teshuvah Arishona. Donc on doit faire Teshuvah sur notre Teshuvah, on a expliqué. C'est-à-dire que bien sûr, on a atteint un certain niveau. Avec ce certain niveau, on va faire un vidouille, on fait des supplications, notre fila, notre étude, il vaut des doutes. Mais une fois qu'on a fait tout ça, on va comprendre des choses nouvelles. Donc c'est comme si on se renouvelait complètement. Et maintenant, il faut qu'on refasse teshuva puisqu'on n'est plus la même personne. Donc cette teshuva, ça va être une nouvelle teshuva par rapport au fait qu'on s'est complètement renouvelé sans arrêt. Tous les jours, nous dit Rabbeinu, tous les moments, toutes les heures, il faut faire teshuva. Les teshuva, c'est-à-dire qu'il faut se renouveler sans arrêt et donc repartir d'un nouveau pied. Ce qui s'appelle repartir d'un nouveau pied. Avec tous les jours, on doit partir, on a écouté un cours aujourd'hui, demain on se lève d'un nouveau pied. Donc il est écrit, ou bière basé, écoutez à la route, donc, Rabbeinu Natan, Veze bechinat yeh, je suis, quand Moshe Rabbeinu a dit à Akadosh Baruch Hu, quel est ton nom, il a dit, je suis qui je suis. Pourquoi il a dit, je suis qui je suis? Il a dit, je suis, mon nom, je suis et mon nom. Yeh, je suis qui je suis, yeh asher yeh. Ayenu bechinat teshuva, teshuva, c'est ça, teshuva al teshuva, yeh asher yeh. Qui teshuva i bechinat yeh, car l'existence ne commence qu'avec la teshuva. Bechinat ana zamin lemerave, c'est-à-dire que j'ai commencé à vivre, dès le moment où j'ai fait teshuva, j'ai commencé à vivre, bien sûr, parce que, comme il nous a dit, le moment de la teshuva, c'est le moment où on commence à vivre véritablement. Donc, comme on l'a dit, qui kodem a teshuva, adayin lo ayalo shum avaya baolam klal, l'homme n'était pas existant avant la teshuva, puisqu'il vivait finalement, bon, je ne vais pas dire comme un animal, puisqu'on va le voir qu'on doit être nous-mêmes des animaux, des behemoths. Mais disons que il faisait des actions minimales. Donc, dès qu'il commence à vivre, à réfléchir, à faire teshuva, à réfléchir, à se rapprocher d'Hachem, il commence véritablement à vivre. Ou kshematril la sot teshuva, az ou bebechinat eye, donc quand il commence à faire teshuva, il est de l'ordre de je suis, il existe. Qui matril le'arkin et atzmo sheyelo avaya ba'olam, parce qu'il commence à se préparer une existence dans ce monde. Bechinat ananzamin lemave, je commence à vivre. Aba la filou acharkar, sheose teshuva, vezoche le bechinat eye, et après, donc quand il fait vraiment teshuva, il commence à vivre vraiment, à exister vraiment. Kikvar echinatzmo sheyelo avaya ba'olam, parce qu'il a commencé déjà à faire teshuva, il a commencé à faire les mitzvot, etc. Donc il a commencé à se préparer sa vie spirituelle en quelque sorte. Afal piken sarir la sot teshuva, malgré tout, il doit continuer et faire teshuva sur la teshuva. Ve'alken sarir le'atril bechol pam mechadash, il doit recommencer, comme on l'a dit, chaque jour à nouveau. Chaque jour est un nouveau jour. Chaque jour a son potentiel, son dévoilement, un dévoilement nouveau. Il faut savoir que c'est écrit dans la Kabbalah que chaque heure a un dévoilement, qui n'est pas le dévoilement de l'heure d'avant. Donc imaginez chaque jour a son dévoilement, il faut trouver le dévoilement du jour, et il faut essayer de l'extérioriser, ou de l'intérioriser, ce qu'on appelle la teshuva. Ve'afalpi, shekvar asa teshuva, et bien qu'il ait fait déjà teshuva, sarir harkar le'atril mechadash, il doit recommencer à nouveau, les gamre, l'atril echan atzmo sheyelo avaya baolam, donc il doit encore se préparer une nouvelle existence dans le monde, puisque l'existence d'hier c'est pas celle de demain. Keilu adain lo ayalo shum avaya, comme s'il avait pas commencé à exister. Vous voyez la grande différence avec le monde du travail, parce que finalement le monde du travail on fait tout le temps la même chose. Donc il n'y a pas de chidouche, il n'y a aucune nouveauté. Tu te lèves, tu te couches, tu as fait les mêmes gestes tous les jours de ta vie. Quand le monde de la Torah, c'est donc un monde où tu te lèves, tu te couches, et tu as pas du tout fait ce que tu as fait le jour d'avant. Pourquoi? Parce que tu as appris des nouveautés. Donc dès le moment où l'homme
apprend des nouveautés, il se renouvelle. S'il n'apprend pas de nouveautés, il ne se renouvelle pas. Donc j'ai appris des nouvelles choses que tu ne savais pas, et maintenant tu as avancé d'un pas, donc tu es devenu une autre personne. Tu as une nouvelle connaissance, une nouvelle existence. Donc, lo היה לו שום הוויה בעולם, וזהו בחינת אהיה שני, donc c'est ça. אהיה אשר יהיה, le deuxième, בחינת אהיה אשר יהיה. כי כל התשובה הראשונה נחשב כלא כנגד התשובה השנייה, שעושה על תשובה הראשונה. Donc, il faut savoir que on doit faire teshuva sur la teshuva parce que dès qu'on fait la deuxième teshuva, la première, celle d'avant, elle n'existe plus. Elle ne compte plus. On l'a tellement dépassée qu'elle est comme inexistante. Cette nouvelle teshuva va nous renouveler totalement, entièrement. עד שבכל פעם מחזיק את עצמו כאילו עדיין לא היה לו הוויה בעולם, et on doit prendre l'habitude donc de penser que chaque fois, chaque jour, c'est comme si on n'avait pas eu encore d'existence et qu'on venait dans ce monde pour exister une nouvelle fois à ce jour nouveau. Chaque jour, on réexiste donc. Ou matril bechol pam leachin et asmo sheyelo avei haolam, et donc il se prépare à cette nouvelle existence. Chez Zebechinat Yesheni, c'est ça le deuxième ayé de l'existence, et donc ce qu'on appelle la teshuva de la teshuva. Voilà donc pour la fin des premiers commentaires de cette Torah Vav.